Salut! Je t'éteins toi. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez très bien. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo, donc comment allez-vous? On retrouve notre je voudrais dire studio habituel. Et dans cette vidéo, je vais répondre à toutes vos questions. Les questions que vous m'avez posées sur Instagram, sur Telegram, également sur YouTube. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin. Et nous, sans plus tarder, nous allons commencer. Je vais prendre l'appareil sur lequel je vais lire les questions. Et nous allons commencer. Studio. Comment ça, j'ai bien installé YouTube Studio? C'est pas possible. On se retrouve juste après. Ça, c'est un imprévu. Hein. Ok. Première histoire, c'est pas un problème d'orgueil. C'est un problème d'être bête. S'il avait investi intelligent. S'il avait investi intelligemment son argent, il aurait pu se construire un patrimoine financier solide et n'aurait pas eu besoin des autres. D'accord, je vois où tu veux en venir. Tu veux parler d'une vidéo que j'ai publiée il y a un an, l'orgueil et ses conséquences. Ok. Dans l'orgueil et ses conséquences, j'ai raconté deux histoires. La première histoire, ça parlait d'un enfant, donc qui se vantait. Donc, tu sais, en fait, c'est sa vantardise qui l'a empêché de réfléchir. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est bien vrai que tu as dit que c'est qu'il avait investi intelligemment son argent, il aurait pu construire un patrimoine financier plutôt solide, je vois ce que tu veux dire. Mais j'aimerais commencer par la base. C'est à cause de l'orgueil qu'il n'a pas pu investir intelligemment son argent. Donc, tout débute au niveau de sa vantardise, au niveau de son orgueil. Donc, il se croyait supérieur aux autres. C'est cette croyance d'être supérieur aux autres qui l'a empêché de réfléchir et de bien investir son argent. Donc, il a envie de dépenser son argent de plus en plus pour pouvoir impressionner les gens. D'où la vantardise à jouer. D'où l'orgueil à jouer. J'espère que tu me comprends. En tout cas, je sais que tu me comprendras. Merci Alexandre pour ton commentaire. J'ai oublié de mentionner ton nom. Voilà, nous allons tout de suite passer à la prochaine question. Nous avons une question qui nous vient de Giovanni. Il dit: comment trouves-tu le temps pour tourner les vidéos? Ok. Cette question, elle est plutôt pas intelligente. Cette question est plutôt intelligente. Elle est bien posée parce que, comme presque la plupart, je suis un écolier. Donc, je vais à l'école. Et cette année, je vais passer mon BPC. Donc, j'ai un examen à passer. Et c'est vrai que je ne trouve plus trop le temps de tourner les vidéos. Vous allez voir que de moins en moins de vidéos sur ma chaîne. C'est parce que les devoirs commencent par remplir le sceau. Les examens, les interrogations, les compositions. Donc, tout ça fait que je n'arrive pas à tourner les vidéos à temps. Mais comment est-ce que je trouve le temps? C'est-à-dire, pour pouvoir trouver le temps pour quelque chose et faire plein de choses en une journée, il faut être très bien organisé. Donc, je vous invite à également créer votre emploi du temps. Soit, si vous ne pouvez pas y créer un emploi du temps que vous pouvez respecter tous les jours, pas à pas, je vous prie, chaque matin, j'ai une méthode. Chaque matin, quand vous vous réveillez, vous écrivez la liste des choses que vous avez à faire et que vous devez accomplir. Si vous n'avez pas accompli, notez-les quelque part. Si possible, mettez les horaires. Si possible. C'est vraiment quelque chose de très simple, mais je vous assure qu'elle peut énormément changer votre vie. J'espère que cette astuce vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un super pouce bleu maintenant. Bon, passons à la prochaine question. Également, les amis, je vous invite à me suivre sur Instagram, parce que sur Instagram, je partage mes citations. Je me suis également lancé dans les poèmes. Donc, je vous invite à aller sur mon compte Instagram, à voir mes nouvelles citations tous les jours et mes nouveaux poèmes. J'espère que mes publications vous plairont.
Donc, pour accéder à mon compte Instagram, rendez-vous dans la description. Allez, sans plus attendre, continuons. Cette question, elle est vraiment pour moi spéciale. Comment tu as eu l'idée pour commencer une chaîne? Ok, d'accord. Je vais commencer très clairement. Vous savez, ces idées me sont venues au début du confinement. Comment vous dire? Quand le coronavirus est arrivé, on était confinés, on n'allait même plus à l'école. Donc, on était resté à la maison en 2020, en mars 2020. Je peux clairement vous dire que je m'ennuyais un peu. Donc, j'ai pris l'ordinateur, je visitais les sites et j'avais envie d'être, comment dire, d'avoir aussi une partie de mes passions sur Internet pour que je puisse la partager aux gens. Et j'avais commencé avec la technologie. J'ai créé un blog et j'ai parlé de la technologie, tout ça. Ensuite, j'ai parlé de la nature, de ces vidéos. Et un jour, j'ai eu une idée. J'ai pris un cahier et j'ai écrit ma première histoire. Elle est toujours sur mon site. Je vous invite à aller la voir juste après. Ok, donc continuons. J'ai écrit une histoire. Et je l'ai publiée, j'ai créé un blog. Et je veux lire une histoire.blogspot.com. Et donc, j'y suis allée. J'ai créé le blog, j'ai publié, j'ai partagé à des amis proches et ils l'ont aimé. Ils m'ont acclamé. Donc, ils m'ont dit que c'était l'histoire était très bonne et très inspirante. Et donc, c'est comme ça que j'ai continué par avancer. Et à un moment donné, j'ai eu l'idée de créer ma chaîne YouTube. Okay. Quand j'ai créé ma chaîne YouTube, j'ai publié ma vidéo, une première vidéo sur les mathématiques. Cette vidéo, je l'ai fait avec ma grande soeur. Donc, c'était une vidéo pour la classe de seconde première. Et j'ai commencé par me mettre à faire les montages vidéo. Ensuite, j'ai commencé par publier mes propres vidéos sur la chaîne. Ensuite, j'ai fait des vidéos du genre les citations, les proverbes. Donc, je m'y connaissais pas mal. Donc, j'avais quelques proverbes que je pouvais expliquer. Donc, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai mis mes proverbes sur Internet. J'ai mis de la joie dedans, de l'amour, de la passion. J'ai commencé par faire des vidéos sur la science, l'essence de la vie et de la terre. Et comment vivre à la campagne ou à la ville. Ces vidéos sont toujours sur ma chaîne, donc vous pouvez toujours les retrouver. Quand vous voyez mes anciennes vidéos, vous allez constater que je ne montrais pas mon visage. Oui, j'utilisais la voix d'une personne et je mettais des images, des vidéos et des animations. À un moment donné, je me suis dit, pendant la fête, décembre 2020, pourquoi pas créer mes propres vidéos? Genre, pourquoi pas me filmer? Donc, je cherchais un décor, et je suis arrivée ici. J'avais dit que j'allais tourner dans la voiture de mon père. C'est comme ça que tout a commencé. J'ai commencé par faire mes vidéos. À la base, j'avais eu beaucoup de critiques. J'ai été quand même insultée. Il y avait des moqueries à l'école, mais bon. À un moment donné, on se dit qu'on s'en bat les couilles, pas vrai? Ouais, on s'en bat les couilles. Donc, j'ai continué par créer. Et là, j'ai encore eu une très bonne idée. C'est de faire des vidéos sur mes histoires. Donc, j'écris des histoires, je les raconte sur ma chaîne YouTube et j'invite les gens à tirer des leçons à partir de ces histoires. Donc, tout ça pour te dire que j'ai constaté que les gens avaient vraiment besoin d'aide. Les gens étaient vraiment frustrés, ils n'arrivaient pas à avancer. Donc, j'allais partager mes connaissances avec eux pour qu'ils puissent réussir eux également. Et à un moment donné, j'ai vu que au fur et à mesure que j'apprenais des choses aux gens, j'en apprenais davantage. Moi-même, j'en tirais des leçons.
Comme ça que j'ai eu de l'inspiration pour continuer par créer mes histoires, pour qu'elles puissent vraiment vous aider. Pour qu'elles puissent vous aider à avancer. Pour que ces histoires puissent vous aider à vous propulser dans la vie. Pour que vous puissiez également révéler votre grand talent. Donc c'est comme ça qu'est née ma chaîne YouTube. Au début, c'était SAR, Sagesse, Assiduité, Réflexion. Ce que je peux toujours utiliser. Donc je prévois bientôt de créer un truc comme ça. Peut-être un site, je sais pas. Ensuite, c'était l'avenir du monde. L'avenir du monde, j'avais mis un logo sous forme de cerveau. Et à un moment donné, j'ai trouvé ce nom magnifique. Celui de Direction la réussite. Donc, à présent, vous connaissez l'histoire de toute ma chaîne YouTube. J'espère que cette petite histoire vous aura plu. Donc, moi, j'arrive à la fin de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification. Et attendez. Je pense qu'il y a encore une question pour nous, hein, je pense. Il doit y avoir encore une question. Pour l'instant, c'est bien. On est sur de très bonnes questions. Donc, heureusement, je n'ai pas encore rencontré d'insultes dans cette vidéo. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Alors, nous allons continuer à travers ces commentaires. Il reste encore un commentaire. Celui de Justine, je vous le lis. Daniel, tu es fou, quoi. Es fou, quoi. L'échec n'est pas une maladie incurable. Au revoir. Je suis fou et plus grand encore.